Collègue Annie Soleil a fait réagir et a ramené cette discussion qui est tellement importante. Il a relancé le débat sur le maintien à domicile des personnes âgées. C'était un documentaire très touchant. Je vous invite vraiment à le voir si ce n'est pas déjà fait. Et aujourd'hui, dans la section Faites la différence du journal, la présidente de l'Association des retraités de l'éducation et des autres services publics du Québec, l'AREQ, a pris la plume. Madame Lise Lapointe est avec nous ce matin. Bonjour, Madame Lapointe. Bonjour. Vous posez une question très intéressante dans votre lettre ce matin. Qui au Québec n'a pas avantage à permettre aux aînés de vieillir chez eux? Je n'ai pas la réponse directe, mais je vais vous dire qu'on a été étonnés d'apprendre que c'est plus de 5 milliards qui ont été alloués au RPA, les résidences privées pour aînés, depuis 2007 pour faire en sorte qu'on octroie une place, donc un loyer, on peut s'exprimer ainsi, et des services. Malheureusement, l'argent qu'on donne, normalement, on peut prétendre qu'il y a un fort pourcentage qui sert davantage à enrichir les propriétaires de ces grosses bâtisses, de ces gros centres d'hébergement privés, alors qu'on réclame depuis des années que les services soient donnés à domicile. Et tout à l'heure, vous parliez du documentaire. Bien, je peux vous dire que nos membres ont témoigné beaucoup par des messages cette semaine en disant que effectivement, ce documentaire-là rappelait ou redonnait le goût aux personnes de dire « je veux rester chez moi ». Les gens veulent rester à domicile. Alors, on comprend pas que le gouvernement ne s'inscrit pas dans un virage pour faire en sorte qu'on ait plus de soins, plus de services lorsque c'est nécessaire. Et les crédits d'impôt qui l'allouent, oui, ça a une certaine valeur, mais davantage pour les gros lieux d'hébergement où on retrouve plusieurs personnes aînées. Et imaginez tout ce qu'on pourrait faire avec cet argent-là? Oui, bien sûr. Écoutez, ça peut être des services comme le déneigement, ça peut être le service d'une infirmière, le service de quelqu'un une proche aidante qui accepte d'aider la personne, alors que là, on envoie ces argents-là dans des lieux où les gens vivaient très bien, je veux dire très bien avant la pandémie, se sentaient en sécurité, mais avec ce qui s'est passé dans la dernière année, vous comprendrez que la volonté d'y aller est de beaucoup moins envisageable et envisagée. Alors pour nos aînés, il faut vraiment trouver la solution et c'est celle de rester à domicile qui est la plus possible, la plus appropriée. Plus longtemps on va vivre à domicile, plus longtemps on va être capable d'être entouré des nôtres. Et c'est vraiment un changement de culture qui est en train de s'opérer. Pourtant, des modèles de réussite, il y en a un peu partout à travers le monde. Exactement. Du côté de l'Europe, on est allé chercher un projet des maisons des aînés du côté de l'Europe. Alors pourquoi pas, cette fois-ci encore, retourner en Europe si c'est si bon pour essayer de trouver une solution qui serait adéquate et qui serait exportable chez nous. Alors moi, je souhaite que le gouvernement prenne l'étude de recherche qui vient d'être lancée pour nécessairement s'en approprier d'abord et être en mesure de poser des gestes qui vont être des gestes concrets pour que puissent vivre à la maison, dans leur domicile, avec dans leur environnement, les aînés qui bientôt pourront songer à avoir des soins ou des services. C'est pas nécessairement toujours des soins, mais ça peut être aussi des services. Et en étant à la maison, on soulage aussi le réseau. C'est-à-dire que oui, il y a des gens qui vont s'occuper de nos aînés, mais là, ce sera pas toujours, t'es pas placé en institution. Alors, ça aide aussi la société de penser comme ça. Exactement. Puis les institutions vont demeurer quand même, parce qu'il arrive un certain temps où là, nos personnes aînées, les soins qu'on peut leur accorder ne sont plus possibles à la maison. Alors, il y aura toujours des lieux d'hébergement pour accueillir en phase terminale ou encore en fin de vie les gens qui en ont besoin. Ouais. Mais pour l'ensemble de la population, c'est de rester à domicile. C'est le plus grand des souhaits qu'on puisse avoir. De toute façon, on cherche toujours le meilleur dans nos vies, qu'on soit jeune, adulte ou aîné. Ouais. Et pour les aînés, le meilleur, c'est la services supplémentaires, vous l'avez dit, ça peut tellement faire une différence dans le maintien à domicile des gens. Écoutez, ça risque de faire réagir encore une fois. On sent que les préoccupations changent et c'est un enjeu. Au fur et à mesure où on voit nos proches prendre de l'âge aussi, moi, c'est un enjeu qui me préoccupe Exactement. beaucoup. Exactement. Et nous, à l'AREQ, bien sûr qu'on fait des sondages, on parle avec nos gens. Et le dernier sondage, c'est 80% de nos gens qui nous ont exprimé vouloir rester à la maison. Alors, c'est un fort pourcentage. Donc, on doit s'en préoccuper. Merci beaucoup, Mme Lapointe. Merci, Mme Lapointe. Bonne journée. Au revoir. Deuxième journée de travaux G7. Oui, c'est quand même un sommet particulier.